La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur la très sainte Trinité, question 42, article 6. Le Fils est-il égal au Père en puissance? L'évangéliste dit, Jean chapitre 5 verset 19, « Tout ce que le Père fait, le Fils pareillement le fait. » Sommaire. Puisque le Fils est égal au Père dans la perfection de nature, il lui est égal en puissance. Corps de l'article. Il faut dire ceci. Le Fils est égal au Père en puissance. La puissance suit pas à pas la perfection de nature, car nous voyons que plus la nature est parfaite, plus l'être a d'efficacité, d'énergie, de puissance. Or nous avons montré que, par les lois mêmes de la paternité et de la filiation, le Fils est égal au Père en grandeur, c'est-à-dire dans la perfection de nature. Nous devons donc dire qu'il l'égale en puissance. Or ce raisonnement s'applique au Saint-Esprit à l'égard du Père et du Fils. Première objection. L'Évangile dit, Jean chapitre 5 verset 19, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. » Or le Père peut agir de lui-même, donc il surpasse le Fils en puissance. Réponse. Quand l'évangéliste dit « Le Fils ne peut rien faire de lui-même », il ne refuse rien au Fils de la puissance du Père, car il ajoute immédiatement après « Tout ce que le Père fait, le Fils pareillement le fait ». Que signifie donc la parole que nous commentons? Elle signifie que le Fils a reçu du Père la puissance, de même qu'il en a reçu l'essence infinie. Saint Hilaire dit dans ce sens, l'unité de la nature divine est telle que le Fils fait par lui-même ce qu'il ne fait pas de lui-même. Deuxième objection. Celui qui enseigne et commande a une plus grande puissance que celui qui écoute et obéit. Or le Père commande au Fils, car nous lisons, Jean chapitre 14 verset 31, « Selon le commandement que m'a donné le Père, ainsi je fais. » Ensuite le Père enseigne le Fils, puisque le disciple bien-aimé dit encore, Jean chapitre 5 verset 20, « Car le Père aime le Fils et lui démontre tout ce qu'il fait. » Enfin le Fils écoute selon cette parole, même chapitre au verset 30, « Selon ce que j'entends, je juge. » Donc le Père a une plus grande puissance que le Fils. Réponse. Le Fils écoute et le Père commande. Qu'est-ce à dire? Que le Père communique au Fils la science avec l'essence divine, voilà tout. De même, l'expression de commandement doit se prendre en ce sens que, de toute éternité dans la génération suprême, le Père a donné au Fils la science des choses et la volonté de les faire. On peut dire également et mieux qu'il s'agit dans le texte sacré de Jésus-Christ considéré comme homme. Troisième objection. Il appartient à la toute-puissance du Père de pouvoir engendrer un Fils semblable à lui. Car saint Augustin dit, « Si Dieu le Père n'avait pu engendrer un Fils qui lui fût égal, où serait sa puissance? Or le Fils ne peut engendrer de Fils, comme nous l'avons vu dans une question précédente. Donc, tout ce qui appartient à la toute-puissance du Père n'appartient pas à la puissance du Fils, donc le Fils n'est pas égal au Père en puissance. » Réponse. Comme la même essence qui est la paternité dans le Père et la filiation dans le Fils, ainsi, la même puissance par laquelle le Père engendre est celle par laquelle le Fils est engendré. Tout ce donc que peut le Père, le Fils le peut aussi. Mais il ne s'ensuit pas qu'il puisse engendrer. Les relations changent ici, car la génération dans les personnes divines dit relation. Le Fils et le Père ont donc la même puissance, mais sous des rapports différents. Le Père l'a comme donnant, et c'est ce que signifie la parole qu'il peut engendrer.
Au contraire, le Fils l'a comme recevant, et c'est dans ce sens qu'on dit qu'il peut être engendré.